Bienvenue mesdames et messieurs pour cette nouvelle session d'information sur Molière Télévision dont je vous propose les sommaires. Dans les sommaires de ce journal, mesdames et messieurs, l'opposition congolaise appelée à se préparer pour affronter les élections de décembre 2023 à la place de manifestations. C'est l'appel que lance le président fédéral de l'UDPS, Lubumbashi III. Et puis, le gouverneur du Haut-Katanga déterminé à mettre fin à la tracasserie à la frontière de sa province et la Zambie. C'est ce qui explique une visite surprise dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal présenté par Eric Lutumba. Comme annoncé dans les sommaires, répondre aux revendications de l'opposition aujourd'hui, c'est consacrer le glissement, affirme le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya. En réaction, ce mardi 30 mai 2023, la classe politique congolaise appuie ses propos. C'est le cas de Dani Kabongo, président fédéral de l'UDPS Lubumbashi, qui appelle l'opposition à se préparer réellement pour les élections à venir. C'est un reportage de Sarah Kampika et Paul Mbaya. Les propos du porte-parole du gouvernement congolais font suite aux récentes manifestations de l'opposition congolaise. D'après Patrick Muyaya, répondre aux revendications des opposants qui réclament entre autres un dialogue avec la CENI sur le processus électoral en cours serait synonyme de consacrer les glissements tant évités. En réaction, le président de l'UDPS Kampimba Rouachi Annex soutient la position de l'État congolais exprimée par son porte-parole. Je félicite d'abord les porte-parole du gouvernement de loin. C'est un monsieur intelligent qui raisonne normalement. Nous sommes aujourd'hui à 7 mois des élections. Et si nos amis qui cherchent à faire voir aux autres, qui sont prêts pour affronter les élections, refusent l'adoption de la loi sur la répartition des sièges, c'est pour qu'on puisse encore donner un temps. Et si on donne un temps, ça va nous amener au glissement. C'est bien clair. Ils cherchent comment trouver des voies et moyens pour montrer à la population que le gouvernement actuel a échoué, le président de la République a échoué. Jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé qu'est-ce qu'ils peuvent avancer comme raison pour amener la population à voter pour eux. Voilà, ils ne sont pas prêts pour les élections. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a totalement raison. Mais moi, je demande à nos amis de retourner au bon sens. Dani Kabongo appelle par ailleurs les acteurs politiques de l'opposition à se préparer en conséquence pour affronter les élections selon les assurances de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes aussi un parti politique comme Ensemble, comme PPRD, comme INAFEC, comme ACO. Nous observons et nous suivons à la loupe ce qui se passe au niveau de la CENI. L'IDPS n'organise pas les élections. L'IDPS, c'est un parti qui prend aussi part aux élections comme tout autre parti politique. Je n'ai pas vraiment de leçons à donner, mais ce qui est vrai, c'est pour la première fois dans ces pays que les partis au pouvoir soient prêts pour aller aux élections, que c'est là qui se disent opposants. Donc les seuls conseils que je peux leur donner, c'est de retourner dans leurs affaires habituelles, que passer le temps inutilement dans la politique. Mon cher, soyons logiques et corrects. Nos amis n'ont pas un discours à présenter à la population. Si nous disons Kabila a échoué, mais Kabila a échoué avec la suite. C'est quoi la suite de Kabila? C'est Matata Mponyo. La suite de Kabila, c'est Moïse Katumbi. Rappelons que plusieurs manifestations et sit-ins ont été organisées à Kinshasa par les 4 leaders de l'opposition congolaise pour notamment contester le processus électoral en cours tel qu'organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Dans le reste de l'actualité, au cours de la séance plénière du lundi 29 mai 2023 à l'Assemblée nationale congolaise, où il a été question du débat sur l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges. Les députés et membres de l'opposition ont claqué la porte tout en boycottant cette séance plénière pour des raisons selon lesquelles cette loi est déjà biaisée et corrompue aux conséquences dramatiques et incalculables. Cette question est analysée différemment au sein de la classe politique congolaise dans ce reportage de Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Il était question au cours de la séance plénière du lundi 29 mai 2023 à l'Assemblée nationale du débat sur l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges à la députation nationale tout comme provinciale, au cours de laquelle les députés membres de l'opposition ont claqué la porte. Pour eux, cette loi est déjà corrompue aux conséquences dramatiques et incalculables. Nous ne voulons pas des élections frauduleuses comme ils sont en train de le préparer. Nous avons besoin des élections libres
et transparente. Tel est le choix et tel est le vouloir du peuple congolais. Et tout ce que M. Kadima et le régime en place sont en train de préparer, commençant d'ailleurs par le fichier qui n'est pas conforme. Un fichier, c'est pas qui a été auditionné par qui et qui voulait nous faire valider ce fichier. Nous allons nous lever, tout peuple congolais va mettre en application l'article 64. Pour sa part, Fanol Senga, analyste politique et membre de l'Union sacrée de la nation, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. La politique de la chaise vide n'a jamais payé, ça c'est un. De deux, je crois que la loi sur la répartition des sièges est sortie après l'audit du fichier électoral par les experts, à mon avis, neutres, qui sont d'ailleurs internationaux. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui voient tout en noir, même quand les choses évoluent normalement. Écoutez, le train est déjà en marche, la caravane passe. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Nous sommes en train d'aller tout droit vers les élections et ça c'est le dernier virage. Ceux qui sont distraits vont être surpris malheureusement. Il faut signaler que le Front commun pour le Congo se dit prêt à participer au processus électoral dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant à son sein les délégués du MAN désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il faut signaler que le Front commun pour le Congo se dit prêt à participer au processus électoral dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant à son sein les délégués du MAN désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière, une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité à tous les compétiteurs. L'honorable député élu de la circonscription électorale de Kipushi, Victor Ngoyi Wangoyi, a effectué une descente dans sa base du village Mombé dans le cadre de redynamiser sa base tout en prêchant la mission lui confiée divinement par le Très-Haut, celle d'exercer les activités champêtres pour la lutte contre la faim dans le Haut-Katanga. C'est un reportage de Gisèle Kabongo. Les villages Mombé du territoire de Kipushi étaient à l'honneur le dimanche 28 mai 2023 avec la visite de l'homme de terrain Victor Ngoyi Wangoyi avec une mission principale, celle de redynamiser son parti politique Union pour les valeurs tshisekedistes. Juu ya batoto ya Kipushi sasa itu kifo tunakuwa na shena muchi ya yulu juu nimisaidie bien. Haina vipi? Ndio vile. Mungu na furaha nipate na mimi muchi ya yulu. Ndio. Nipate muchi ya yulu njoo nifanye kazi ya Mungu ya kitume mzuri. Alors, ile yote niko besoin na mweye. Nguvu ya samaki ni nini? Njoo mweye. Munyunge mkono. Mitaona mavua yenu huku itatoka coordinateur Mombe. Bari mvote 100% honorable Ngova. Ainsi, pour lutter contre la faim, la charpente métallique a demandé à sa base de la fonte des coquilles du village Mombé de faire l'agriculture, son cheval de bataille. 100 000 mfuko ya bungu. Hapa tunekala hapa mari tukoneka nyama. Tupanka munja. Kanatosha kintu na minji. Kamoya tu kambeku kanatosha bintu na bintu. Chomeka ka mjija kingovu mblongo. Kanatosha kule kintu sa kingo. Wangu. Hautakuria batoto weka mafuta kinkonja tunchumbi banalala ntumbo kulu. L'occasion faisant les larrons, Dieudonné Kassongo, secrétaire général de la Fonte des Coquilles, a appelé ses membres de voter utile aux élections de 2023. Il faut que voter utile. Que voter utile ni huyu baba yetu. Fonde ukisonga. Tufanye nguvu tumpitishe kwa hii mwaka. Kama anakuwa gouverneur mtatembea muhimu njia tu unatesa. Bien avant la manifestation, les députés amis des pauvres étaient accueillis comme un fils du roi par les membres sympathisants de l'Union pour les valeurs tshisekedistes UVT et ceux de la Fonte des Coquilles.
un Pierre des coups, les jeunes du village Mombé ont bénéficié de la part de l'honorable sympathisant Victor Ngoyi, un lot de varaises et ballons pour la valorisation de la jeunesse de cette contrée de la RDC afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le peuple d'abord. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province a effectué ce mardi 30 mai 2023 une visite à la frontière de Kasumbalesa. Jacques Kiabula Katoué est allé inspecter les services frontaliers pour s'imprégner de leur fonctionnement en vue de résoudre définitivement la problématique de longs embouteillages, des poids lourds, des tracasseries et de la lenteur administrative dénoncée par les routiers et les commerçants. Suivez. Les services douaniers de Kasumbalesa sont accusés de lenteur dans les formalités par les opérateurs économiques et les transporteurs. Voulant s'enquérir de ce qu'il en est réellement, Jacques Kiabula Katoué a pris la route Kasumbalesa dès 5 h ce matin du mardi 30 mai 2023. À 6 h passées des 30 minutes, le gouverneur accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimemba est arrivé au poste de KBP. Ici, les bureaux sont encore quasiment vides. Et il tape du poing sur la table car la douane est censée fonctionner 24 h sur 24 selon les dernières mesures qui visent à fluidifier le trafic à la frontière Zambie-RDC. Celui qui travaille ici, le service de l'administration. Ça c'est Kapungo. Il n'y a personne. C'est 1 sur 3. 1 sur 3. Le seul agent de la DGDA trouvé à son poste de travail a fourni à l'autorité provinciale quelques explications sur la permanence à la douane pendant la nuit. Et au niveau de parking à l'import comme à l'export, Jacques Kiabula Katoué a fustigé les tracasseries dont sont victimes les transporteurs. Sur les champs, le chef de l'exécutif provincial a ordonné le départ des camions dont les formalités douanières étaient déjà faites. Kwa hiyo nimefika hapa tena nimeona tena utaratibu umebadilika. Kwa hiyo kinachokwamisha hapa hii system ambayo ilikuja sasa hivi tena. Unaingia hapa unachukua kinyotoo, kiende kikalipiwe, kishikalipiwa ndio utoke. Pour en savoir un peu plus encore, le gouverneur pose quelques questions aux responsables de la douane du côté de la Zambie. Le travail doit effectivement commencer à 6 h du matin, a martelé Jacques Kiabula Katoué. Ils vont prendre des mesures qui s'imposent pour que le travail commence effectivement à 6 h. Le travail doit s'arrêter en ce qui concerne la sortie de trac jusqu'à 20 h, mais les services doivent travailler 24 h sur 24 pour que les formalités de dédouanement se fassent entre 20 h et 6 h du matin. L'objectif, c'est d'améliorer du côté de la RDC avec les voies d'entrée et des sorties de Kasumbalesa à la douane. Et donc pour ça, il faut absolument une forte collaboration avec la DGDA pour que le travail puisse s'améliorer. Face aux embouteillages, le gouvernement provincial envisage l'élargissement des parkings qui ont des capacités limitées à 1500 camions à l'import et 300 à l'export. C'est ainsi que sur son chemin de retour, Jacques Kiabula Katoué s'est arrêté au niveau du parking de Kanyaka, à l'entrée de Lubumbashi, pour voir cet espace qui peut recevoir également plus de 1500 poids lourds. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, les différents groupes armés de l'Ituri, FPICO, MAPI, FRP et Codeco se sont réunis le samedi 27 mai 2023 dans le territoire d'Aru, à plus ou moins 200 km au nord de la ville de Bunia, pour un dialogue intergroupes armés pour la recherche de la paix dans la province sous état des sièges. Oumirambe Kester, l'un des notables de l'Ituri, a salué le lundi 29 mai 2023 l'initiative du gouverneur militaire de l'Ituri. Ce sont des propos recueillis par Thierry Barati Rafiki. C'est les résultats plausibles du travail qu'il est en train d'abattre. Parce que pour que deux personnes en conflit ou des groupes, 3 groupes qui sont des protagonistes acceptent de se retrouver dans un dialogue autour d'une table de négociation, c'est qu'en amont, il y a un travail qui a été fait. C'est à ce niveau-là qu'il faut de nouveau saluer le travail abattu par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, parce que là, c'est aussi l'une de ses œuvres pour pouvoir pacifier la province d'Ituri, tant troublée par les différents groupes armés qui continuent à équimer la paix
au sein de cette province. C'est l'une des possibilités. Vous savez, il y a certaines opinions qui croient dire, comme le faire, que pour mettre la fin aux hostilités comme celle de l'Ituri, il fallait procéder par la frappe. Il fallait procéder vraiment par les bateaux. Mais, à notre grande surprise désagréable, c'est que on est en train d'accompagner les groupes armés de l'Ituri avec des carottes. C'est ce qui énerve, c'est ce qui fâche. C'est d'abord demander à tous ces faiseurs de guerre de pouvoir désarmer leur cœur. Le ministre provincial en charge de l'énergie du Haut-Lomami, Maloba Elimeleko, s'est rendu le lundi 29 mai 2023 à la centrale Kilubi sous l'instruction de la gouverneure de province Yumba Kalinga Mushindi Isabelle pour s'imprégner de l'évolution des travaux de la dite centrale. Regardez. Après 2 semaines d'intenses travaux à la centrale hydroélectrique de Kilubi, sur instruction de l'honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, gouverneur de province, les profs Maloba Ngoba Elifelet, ministre provincial ayant en charge l'énergie, s'est rendu ce lundi 29 mai 2023 à la dite centrale, question de faire l'état des lieux des travaux pour rétablir le courant à Kaminaville. Sur place, l'autorité s'est imprégnée de la situation sous les explications du chef de la centrale, Urbain Banzakalambulambo. Le groupe numéro 1 est remis en marche, mais encore sous l'état d'observation. Après les travaux, c'est hier qu'on a effectivement envoyé l'attention à la base militaire. Pourquoi? Parce que la base militaire est reliée directement avec une ligne haute tension 70 kV. Affirmer qu'aujourd'hui ou demain, le départ Fider Kamina sera alimenté. Espérons qu'on trouve la partie du câble volé pour que Kamina soit alimenté. Une nouvelle qui a enchanté l'envoyé du gouverneur, le prof Maloba Ngoba Elifelet, qui a félicité toute l'équipe de la SNEL pour le travail. Le courant sera rétabli à Kaminaville après réparation du câble de 55 mètres dont une partie est volée par les hommes non autrement identifiés sur le tronçon Mwitowe-Kamina. Mudishikia watu wengine wanasema guvernema yetu moto ilisha kufika Mukamina, nesi tunakatala kuyapatia moto. Kazi yetu ni kazi kani? Kamina haijakuwa alimente, me supela itakuwa alimente. Kama nasikia mambo ya hivi, ninawaomba biro yangu, ministeri yangu ni yenye kufungua, mnaweza kunita saa yoyote mnataka kuwapatia information correct. Hakuna kitu kingine, basi hata kama moto inarudia shini moto yetu, vile vya kuiba mankamba na kuba watu wanashirika wakase bintu tuiache. La population de la ville de Kamina est donc appelée à la patience le temps que la SNEL résolve cette situation. Commémoration dans cette grande édition du journal. Célébration ce mardi 30 mai 2023 de la journée mondiale pour le droit aux origines dans l'objectif de donner une plus grande visibilité à cette cause. Cette dernière a été instituée depuis 2014 par le collectif de la coordination des actions pour le droit des connaissances des origines. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Institué depuis 2014 par le collectif de la coordination des actions pour le droit des connaissances des origines, en collaboration avec les associations qui militent pour X, la journée mondiale pour le droit aux origines est célébrée ce mardi 30 mai 2023 dans le but de donner une plus grande visibilité à cette cause. Contacté, un spécialiste en la matière donne ici les avantages et les inconvénients des origines. Il est certain que chacun de nous doit protéger ses origines. Et nous, en tant que parents, nous devons informer nos enfants leurs origines. C'est ça les avantages. Maintenant, par rapport aux inconvénients, nous sommes en train de nous rendre compte que, ici en RDC, le tribalisme est en train de créer des frustrations dans la société. Vous pouvez poser votre candidature. Dès que les autres qui sont en train de sélectionner des candidats sont vraiment animés par l'esprit de tribalisme. Nous sommes en train de nous rendre compte, oui, il y a des sociétés
en RDC qui oublie même les autochtones. Vous allez investir dans une entité ou dans un territoire. Mais il faut voir, il faut privilégier les autochtones. J'étais en train de faire des investigations ici même dans la province du Haut-Katanga. Je pose des questions par rapport à ces villageois-là. Une société est dans leur contrée, mais aucun villageois embauché. Il faut tenir compte aussi aux originaires. Si vous allez investir, il faut songer, tenir compte aux originaires de cette entité afin de combattre la frustration. Il faut noter que cette journée fait partie de l'histoire de toute personne suivant ses origines. Cela fait 8 mois jour pour jour depuis son intronisation en tant que chef coutumier du village Kibunduka. Prosper Kayombo Kibunduka III a procédé le lundi 29 mai 2023 à un partage de plusieurs concessions aux familles de son entité dans le but de développer cette contrée du territoire de Kipushi dans le Haut-Katanga. Regardez. Intronisé il y a 8 mois en tant que chef coutumier du village Kibunduka, groupement Inakiluba, territoire de Kipushi dans la province du Haut-Katanga, Prosper Kayombo Kibunduka se soucie vivement de sa population. Pour développer son entité, le chef Prosper a procédé le lundi 29 mai 2023 à une distribution stratégique de 20 parcelles aux familles de cette contrée. Il a d'abord identifié les membres des familles avant de procéder au partage de ces parcelles sanctionnées par des documents de soubassement remis à chaque bénéficiaire dont la joie est exaltée. Tulikuya shefu alituita akwa tukabule nini mampango tunekala miaka mingi atuyaona shefu kuya hapo leo tunafurahiwa tunapata kwa mampango na shiye itusaidieko. Tunampikia shefu merci. Mungu amubariki. Mungu anze kumichunga na yote. Nashukuru sana kwa kazi shefu anatumika. Shefu Kayombo Kibunduka. Tulikuwa mu marimi meya wao tukufungula kwa mencho leo tunaanza kuona bintu vya kawaida juu yake. Basi nontabule wote walikuwa wa Kibunduka tuanze kuona kitu hata kimoya. Yeye mtoto anakuwa anatufungula kwa mencho. Mungu apate kumbariki na kazi anatumika. Le chef Prosper Kayombo Kibunduka III a mis en garde tout celui qui sautera sur l'opportunité pour s'aimer du désordre sans autorisation de l'autorité étatique subira la rigueur de la loi. Bie bila milisema njoo mimi naanza sasa kurealize. Parce que niko homme de parole. Bie mimi nafanya deja hapa inane itenea mu Octobre. Niko na realize ma bintu njoo ya famille la population yote ya Kibunduka. Niko Kayombo Prosper Kibunduka III, chef du village Kibunduka. Kama munaona hapa bantu banakuya hapa, ça veut dire barikwa kubeneficie mampango ma droit yabo ya famille. Bushefu ni famille. Na bushefu ni bantu. Kama chef hauna na bantu, donc hauna na ba chef, hauna chefu. Kama munaona kumkonga njoo nguvu yangu. Alors c'est pour cela bale barikuya ku bengina bakuye meba na babebea ma papier tunabakabula 20 terrains par famille. Amen. Ça veut dire ile mampango yabo ni ya kujisha bayenge mu mukini yabo pour que mukini kuye na développement. Na tunaweka mise en garde. L'unique chef Prosper Kibunduka na procuration ya kukabula bintu mu village. Kama kuna kwa chef mwingine en tout cas ile ni usurpation de pouvoir na ikupini par la loi. Alors tunayua chef basha kuyua ni moya chef aikalake bawiri. Alors hapa bale banabakia nabo batakuya siku nyingine nako tutabapa. Mais tunaweka mise en garde en présence na ba autorité bote beko nashikia ule atakuwa kufanya sasa ma distribution ya mampango. Sa procuration yangu ikuwa wa cadastre ikuye wa nani en tout cas l'État tafanya kazi yake. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de la lutte d'octroyer à chaque foyer des portions de terre qui doivent être revalorisées par une bonne construction. Et pour finir, plusieurs cimetières sont détruits pour l'exploitation de l'or par les assaillants Codeco à Kilo dans le territoire de Djougou, en province de l'Ituri. C'est un cri d'alarme lancé par le docteur Tongolo qui est ici dans ses propos recueillis par Thierry Barati Rafiki. Depuis 2019, le secteur de Banyali Kilo est devenu une entité meurtrie
est occupée à plus de 80% par les miliciens génocidaires de Codeco. Et dans ce secteur, ils ont commis beaucoup de forfaits, ils ont tué plusieurs personnes, ils ont détruit des écoles, des hôpitaux, des églises, ils ont incendié des maisons. Donc il n'y a plus rien. Et là, ils sont en train d'exploiter de l'or en complicité avec les autorités de la place. Parce qu'ils sont même en possession des machines qu'on appelle les ponclets. Ils sont en train d'exploiter de l'or. Et très récemment, depuis la semaine passée, ils ont envahi les cimetières se trouvant dans le village Andasia. C'est dans le groupement Kirongozi. Ils ont commencé depuis la semaine passée à détruire les cimetières. Ils ont détruit tous les villages pour chercher de l'or. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, je vous propose de suivre les rappels des titres. Au cours de votre journal, mesdames et messieurs, vous avez suivi que l'opposition congolaise est appelée à se préparer pour affronter les élections de décembre 2023 à la place des manifestations. C'est l'appel qu'a lancé le président fédéral de l'UDPS à Lubumbashi 3. Et puis, le gouverneur de la province du Haut-Katanga déterminé à mettre fin à la tracasserie à la frontière de sa province et la Zambie. C'est ce qui explique une visite surprise dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Merci. Et voilà de quelle belle manière nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. À très bientôt.